Aujourd'hui, je vais t'expliquer la différence entre le FCP XML et le FCP 7 XML. Alors, c'est une info qui ne te servira sûrement jamais dans ta vie, je pense. C'est comme dire en repas de famille, le miel, ça périme pas, je suis au courant. On ne sait pas, voilà. Donc, du coup, je me dis que c'est une information qui sert à rien, donc elle est cool à partager. Pour faire très simple, je m'assois carrément pour t'expliquer ça, mais du coup, moi, je suis développeur dans une startup, on dev plein de projets, et j'ai rejoint un projet cette semaine qui est déjà un petit peu développé, qui te permet de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Enfin, en gros, tu es créateur de contenu, tu crées du contenu et tu cherches des outils pour te simplifier la vie. Et on a créé un outil qui te permet de pré-écrire tes scripts, de pouvoir faire du pré-montage et en gros de pouvoir envoyer tout ça dans ton logiciel de montage très simplement. Donc, cool, tu vois. Et donc, du coup, comme je ne connaissais pas trop les logiciels de montage et que je devais faire une première tâche qui était de exporter dans un nouveau format, j'ai dû me renseigner. Et donc, c'est ce que je t'explique là depuis le début, la différence entre le FCP XML et le FCP 7 XML. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as principalement trois gros projets, enfin trois logiciels de montage connus. DaVinci Resolve, gratuit et après payant. Enfin, tu as une version payante, mais c'est principalement gratuit. Final Cut, qui est chez Apple. Et tu as, on va faire ça parce que si je fais comme ça, je pense que là tu crois que je fais autre chose. Et trois, Adobe, ou Adobe, on ne sait plus maintenant. Et donc, tu as ces trois trucs-là. Et DaVinci et Final Cut, eux, ils sont sympas. Ils disent, ouais, tu envoies le format que tu veux, moi je les lis. Bon, Final Cut un peu moins, mais DaVinci, il est en mode, t'inquiète, envoie ce que tu veux comme format, moi ça me va. Donc il lit le FCP XML. Final Cut lit le FCP XML, qui sont les deux formats que nous on lui envoie pour après lire en gros ce que tu as déjà fait sur notre outil pour l'envoyer sur le logiciel de montage. Donc les deux ils le lisent, trop cool, ils sont contents. Adobe, eux, ils aiment bien faire différent. Parce que pourquoi pas? Déjà, ils sont deux fois plus chers, voire trois fois plus chers que le reste. Donc, ils ont dit, quitte à y aller, on y va jusqu'au bout, hein. Allez, on va vraiment être différent. Et donc, eux, ils font un format qui, en plus, évidemment, n'est pas un format récent. Parce que, pourquoi pas, version 7, alors qu'on est tous à la version 10 sur d'autres trucs. Bon, ils se sont dit, vas-y, on y va jusqu'au bout. Vraiment, on va accepter rien d'intéressant. Et donc, eux, ils acceptent que le FCP 7 XML. Donc, c'est la même chose, sauf qu'ils ont mis un 7 au milieu. Voilà, pour mettre la version. Pourquoi au milieu, pas à la fin, pourquoi pas au début, je ne sais pas. Et donc, du coup, j'ai dû me renseigner avec les IA, etc., tu vois, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, pour pouvoir après développer dans notre outil la manière d'exporter dans un format différent, du coup, pour Adobe, parce que ça ne marchait pas sinon, quoi. Et donc, voilà, tu sais à peu près, si tu as à peu près écouté, la différence entre le FCP XML et le FCP 7 XML. Si tu as tenu jusqu'à là, franchement chapeau. Et du coup, tu pourras carrément placer ça en rayon de famille après que ton oncle ait dit le miel ça périme pas, tu pourras lâcher un FCP XML. Voilà, bonne info qui sert à rien, mais c'est une info qui m'a servi un jour et qui me servira sûrement plus jamais. Voilà. À plus!